Mercredi 21 juillet 2021, encore sur ce grand sujet, sur la fin des temps, les événements qui entourent la fin des temps, l'enlèvement de l'Église et aussi le retour de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, avant de débuter cette étude, cette bonne et belle étude, et nous allons nous incliner dans la prière. Père Saint, nous te donnons gloire, honneur et louange, que toi seul mérites, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, nous qui étions des vils pécheurs, maintenant nous sommes sauvés, et par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à flot pour nous sur la croix du Calvaire. Merci de ce que volontairement il a donné sa vie pour nous racheter de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle, pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions de ce que tu as fait de nous tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci pour cette soirée. Nous te prions de la bénir pour nous. Instruis-nous par ton Saint-Esprit dans ta parole. Et aussi éclaire-nous, aide-nous à la mettre en pratique afin que nous puissions vivre une vie qui est agréable pour ta gloire. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et nous nous excusons auprès de vous pour ce retard. Maintenant, nous allons poursuivre notre étude sur les événements entourant la fin des temps. Et nous avons parlé au tout début de l'étude, depuis quelques mercredis de cela, dans plusieurs semaines, l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens 4. Et puis, déroulement de la 70e semaine de Daniel, nous avons parlé de ça, dans Daniel 9, 27, qui est la deuxième moitié de la grande tribulation. La première phase, 3 ans et demi, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes comme, on dirait, persécution, tribulation, mais il y a quand même, c'était un bon moment où, dans un certain sens, entre guillemets, où l'Antéchrist lui-même, le dernier gouvernement mondial, le dernier dictateur mondial, a fait une alliance solide avec Israël et puis il a reconstruit le temple en Israël. Nous avons vu ça. Et puis maintenant nous voulons voir quelque chose de très important. Et dans le chapitre 13e d'Apocalypse, et je vais vous lire ce chapitre qui relate pas mal d'événements, où il est question de deux personnages importants dans l'histoire. Alors, il y en a trois. Il y a trois personnages. Il y a Satan lui-même, le dragon, et puis il y a la bête qui monte de la mer, dans le chapitre 13, et aussi le faux prophète, la bête qui monte de la terre. Il y en a deux. Il y a deux bêtes dans l'Apocalypse chapitre 13. La première bête, c'est la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist, le dernier chef d'État, le dernier dictateur mondial. Et puis le verset 11, c'est une autre bête, c'est la bête qui monte de la terre, c'est un faux prophète. Je vais vous lire ce passage, je vous en fais la lecture. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Alors quand la Bible parle du dragon, il faut bien comprendre qu'elle est en train de parler du diable lui-même, Satan, le serpent ancien, notre ennemi, notre grand ennemi, l'adversaire. Le dragon lui donna sa puissance, qui veut dire donna à la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial, eh bien, sa puissance, son trône et une grande autorité. Le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné
le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le verset 11, et je vais poursuivre avec les autres versets. Le verset 11 dit qu'il y a une autre bête. On va voir. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, cette bête, c'est-à-dire cette deuxième bête au chapitre 13, et c'est le faux prophète. Il faut la distinguer, cette bête-là, de la première bête au verset 1er, et qui monte de la mer. Puis, le verset 12. Elle exerçait, cette bête-là, toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main, alors sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bon, alors nous terminons là, nous arrêtons parce que c'est le chapitre 13e. Bon, il faut bien comprendre maintenant le déroulement des événements en ce qui concerne la fin des temps. Le chapitre 13, comme je vous ai dit, parle de 2 bêtes. L'une, qui est la première, au verset 1er, qui monte de la mer. Et la deuxième bête monte de la terre. Alors la première bête, c'est l'Antéchrist, c'est le dernier homme fort de la terre, le dernier chef d'État, comme le dictateur mondial, qui va diriger le monde avec les Nations Unies. Et la deuxième bête, au verset 11, c'est un faux prophète. Un faux prophète. Un homme religieux, mais c'est un faux prophète, qui est très 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 populaire, très connu dans le monde. Il va se mettre ensemble avec la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist, et pour régner sur la terre entière, et aussi pour persécuter les Juifs, particulièrement aussi les habitants de la terre. Tandis que le voile se lève sur la condition de la terre à la fin de cette dispensation, les faits suivants apparaissent comme déterminants. Et le premier point, c'est que Satan donne sa puissance au dictateur mondial, la bête qui monte de la mer. Qui veut dire, c'est le verset 1er et le verset 4, ou verset 1er à 4. On peut voir cela, vous pouvez faire votre lecture là-dessus.
Parce que ici il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, c'est-à-dire 10 couronnes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Et puis le verset 4, il a dit, et ils adorèrent, c'est-à-dire les habitants de la terre, bien entendu, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Alors, ils adorèrent le dragon c'est Satan. Les habitants de la terre vont adorer Satan. Pourquoi? Parce que Satan a donné sa puissance, hein? Il a donné son pouvoir à l'Antéchrist, le dernier, l'homme fort, le dernier chef d'État ou le dernier dictateur mondial. Il dit, ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête, c'est-à-dire à l'Antéchrist, et qui peut combattre contre elle? Bon, et ça, c'est le premier point qu'on trouve ici. Mais le deuxième point, les hommes adorèrent ce dictateur de même que son image. Et, ok. Le 28 parle, il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire la bête, l'Antéchrist, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ils vont continuer à adorer la bête et puis ils vont adorer aussi l'image de la bête. Et nous pouvons regarder le verset 12 et il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la bête. Alors, elle, cette bête, c'est la deuxième bête, et la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le faux prophète. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, en parlant de la première bête, en parlant de la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist, en sa présence. Et elle obligeait, qui veut dire le faux prophète va obliger à toutes les nations de la terre, et qui veut dire les habitants, d'adorer la première bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Bon. Le verset 15. Le verset 15 dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, qui veut dire, et il faut adorer la bête et son image. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. En quelque lieu où vous êtes, eh bien, vous devriez adorer la bête et son image. Mais par la grâce de Dieu, nous, l'église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, nous serons déjà dans la gloire, qui veut dire, nous serons déjà dans l'espace, dans les airs, avec le Seigneur, parce que nous allons participer à l'enlèvement de l'Église avant cette période de temps-là. Cette courte période de temps, pendant c'est de 7 ans, bien entendu. Le troisième point, c'est les hommes reconnaissent son pouvoir militaire absolu. C'est pas une messe à faire, ça. Les hommes de la terre vont reconnaître le pouvoir militaire absolu de l'Antéchrist. Quand on dit l'absolutisme de quelqu'un, l'absolu, eh bien, qui veut dire son pouvoir exclusif. Il ne partage pas son pouvoir avec qui que ce soit, dans le sens qui veut dire, c'est lui qui est le boss, c'est lui qui est le dictateur, qui dicte les gens ou les nations ce qu'elles doivent faire, les gens ce qu'ils doivent faire. Alors c'est un pouvoir absolu. Le verset 4 le dit. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Qui veut dire personne, d'après ce passage. Et puis, le point 4 parle de l'Antéchrist qui exerce une domination universelle. Ce n'est pas dans une partie de la Terre, ce n'est pas dans un continent, ce n'est pas dans 2 continents ou 3 continents, mais dans tous les 5 continents sur la Terre. Qui veut dire, l'Antéchrist va agir, va exercer une domination universelle dans les 5 continents sur la Terre.
l'Europe, l'Asie, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Hein, l'Océanie. Bon, c'est ça. L'Australie occupe ce grand continent océanique. Et nous pouvons voir le verset 7 qui parle de ce pouvoir de l'Antéchrist qui s'étend universellement, qui veut dire que sa domination s'étend sur la terre entière. C'est une domination universelle. Le verset 7, il est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Aux saints, il ne faut pas comprendre que ce sont des gens de l'église, ça, non. Saints, c'est durant la grande tribulation, des gens qui ne vont pas accepter la marque de la bête, 666, mais qui vont être martyrisés, torturés et mis à mort. Les Juifs, et aussi des gens du milieu des nations. Ils vont, comment dirais-je, régimber, ils vont rouspéter, ils vont, comment dirais-je, désobéir à la loi de l'Antéchrist, mais ils vont être tués, ils vont se mettre à mort. Ok, c'est ça. Ils vont être mis à mort, dis-je. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez le pouvoir de l'Antéchrist. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. Vous voyez, c'est universel. Tout peuple, toute langue et toute nation. C'est ce que le point 4 parle. Et l'Antéchrist exercera une domination universelle. Le point 3, nous avons vu que les hommes reconnaissent son pouvoir militaire absolu. Absolu. C'est lui qui contrôle tout. Et s'il y a des gens qui ont connu la dictature et qui sont en train de connaître encore la dictature et ses méfaits, eh bien, il n'y aura pas de dictature qui serait semblable à la dictature de l'Antéchrist, parce que ce sera la pire dictature que l'homme n'ait jamais connue. C'est ça que nous voyons ici, le point 4, Antéchrist. L'Antéchrist exerce une domination universelle. Le 5e point, l'Antéchrist persécute ceux qui croient en Christ. Bon, et il faut faire encore la différence des gens qui croient en Christ, et ce sont des gens durant la grande tribulation et que l'Antéchrist va persécuter, parce que l'Église sera déjà enlevée. Mais le verset 6 parle et dit, et elle ouvrit sa bouche, elle, c'est-à-dire la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ce qui habitera dans le ciel. Bon, et puis, ensuite il dit, le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors qu'il dit, il ne peut pas persécuter les chrétiens dans le ciel parce qu'ils sont dans la présence du Seigneur, mais les gens qui vont accepter Jésus-Christ durant la grande tribulation sur la terre, eh bien, vont subir les affres et les tortures, la persécution de l'Antéchrist. Et c'est ce que le verset 7 dit. Tout simplement ce que l'Antéchrist va faire contre nous, mais ça ne va pas nous atteindre. Le verset 6 dit, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Bon, qui veut dire, il va parler mal de nous, il va parler mal de Dieu, il va proférer, comment dirais-je, des blasphèmes, c'est tout, mais ça ne va rien contre, comment dirais-je, nous faire. Et pourquoi? Parce que nous sommes protégés et dans la présence du Seigneur, dans la gloire. Mais les saints qui seront restés sur la terre, qui ne participeront pas à l'enlèvement de l'Église parce qu'ils n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, c'est durant la grande tribulation qu'ils vont être persécutés et ils vont être mis à mort. Ça, c'est ce que le verset 7 nous dit dans Apocalypse chapitre 13. Et la deuxième bête, au verset 11 à 18, est décrite, et nous pouvons voir aussi la description de la deuxième bête à partir du verset 11 et puis au verset 18. La deuxième bête, j'espère que vous vous en souvenez, et c'est le faux prophète. C'est le faux prophète
qui veut dire elle est différente, cette deuxième bête, de la première qui est nommée au verset 1er, qui est l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial, le chef d'État à la fin des temps, le dernier chef d'État. Cruel. Bon. Le sixième point, on dit dans son pouvoir de séduction. Il a un pouvoir de séduction. Lorsque nous regardons versets 13 et 14, et nous pouvons voir, versets 13 et 14, il est dit, « Elle opérait de grands prodiges, et jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » La terre, ce faux prophète-là, en connivence avec la première bête, l'Antéchrist, parce qu'ils sont en train de... Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer. Il y a la deuxième bête au verset 11, le faux prophète, qui est la deuxième bête qui monte de la terre et non de la mer. De la mer, c'est la première bête, au verset 1er. Le faux prophète va obliger les nations de la terre à adorer l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial. Elles vont se mettre ensemble, elles vont se coaliser pour diriger le monde, un homme religieux et aussi avec un chef d'État politique. Deux personnages, sous l'influence satanique. Parce que le verset 13 dit, elle obligeait, elle opérait tout d'abord de grands prodiges, le faux prophète, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Quand les gens courent après des gens qui font, les gens soi-disant des prophètes, des apôtres, des ceci, des cela, non, non, non. Pour faire des miracles, il faut faire très attention parce que durant cette période de tribulation de 7 ans, eh bien, il y aura de grandes séductions parce que l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial, va faire des miracles. Le faux prophète va faire des miracles pour faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Le verset 14 dit, et elle séduisait les habitants de la terre. Bon, vous voyez, n'oubliez pas que la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète, cet homme religieux, va obliger, d'après le verset 12, va obliger la terre et ses habitants d'adorer l'Antéchrist qui est la première bête. Et puis, elle, cette bête qui est la deuxième, qui est le faux prophète, va séduire les habitants de la terre par ses prodiges. Bon. Parce qu'il dit au verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image de la bête, c'est-à-dire de faire une image de l'Antéchrist, l'homme politique, qui avait été blessé par l'épée et qui vivait. Le verset 15, par exemple, bon, avant d'aller au verset 15, nous allons voir le 7e point. Il est question ici, on dit dans son autorité dictatoriale sur le monde économique, parce qu'il aura un pouvoir économique vraiment immense, l'Antéchrist. Et puis il a dit que le verset 15 dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Le verset 16 dit, et elle fit que tous, écoutez, petits et grands, quel que soit votre rang social, et votre classe sociale, votre rang social, et petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ok? Bon. 666. Quiconque accepte cette marque, ce numéro-là, cette marque, eh bien, ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu au ciel. Le verset 17 dit, et que personne ne puisse racheter ni vendre, personne ne puisse, disons, acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
qui veut dire, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre si vous êtes un commerçant, un vendeur. Et si vous n'avez pas le nom de la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Puis le verset 18-17 ici, la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Ce qui veut dire, c'est toujours Satan Satan restera toujours un être inférieur à Dieu, imparfait, parce que le chiffre 6, ce n'est pas le chiffre de la perfection. Bon. Arriver au 7, au chiffre 7, c'est la perfection, ça appartient à Dieu seul. C'est pour cette raison que le nombre ou le numéro de Satan reste toujours en bas, en dessous de celui de Dieu. Il veut à tout prix, Satan, imiter Dieu, mais il ne pourra jamais arriver à la cheville de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant. Lui, il est puissant, mais Dieu est tout puissant. Et c'est pour cette raison que son nombre est de 666, ce qui veut dire un numéro qui n'est pas arrivé au chiffre de la perfection qui est 7. C'est 666. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je vais continuer l'étude. S'il y a des questions, moi je suis prêt à répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Mais s'il n'y en a pas, je vais continuer. Ok. Bon, maintenant, je vais continuer. Et je vais sauter 3, 4, 5 parce que je suis arrivé déjà. J'avais déjà parlé sur ces points-là. Et jugement des individus de chaque nation. C'était juste, j'ai voulu aussi insérer cette étude sur le chapitre 13 pour mieux comprendre aussi une partie du livre de l'Apocalypse sur la grande tribulation. Bon, maintenant nous sommes rendus au règne millénaire de Christ. À la fin de la grande tribulation, si nous regardons à la fin de la grande tribulation, depuis au chapitre 19 de l'Apocalypse, avant d'arriver au règne millénaire, nous voyons l'écrasement de la bête et du faux prophète. Nous avons parlé un peu, et même un petit peu, pas mal là, nous avons parlé sur l'écrasement de la bête et du faux prophète et de leurs armées dans l'Apocalypse chapitre 19, où il est question d'un cheval blanc qui parut et lorsque le ciel est ouvert, et puis on dit que parut un cheval blanc, on dit puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le nommait s'appelle fidèle et véritable, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et il y avait une première cavalerie, ou du moins un premier cheval. Et un premier cheval, et ce cheval, c'est pas Christ, mais c'est plutôt Satan qui monte ce cheval. Pourtant, ce cheval est blanc aussi. Ce cheval. Par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 6, je ne l'ai pas mis ici sur l'écran, mais je vais vous lire. Pour distinguer ce cheval, chapitre 19, verset 11, et du cheval du chapitre 6, verset 1er. Chapitre 6, verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Ça veut dire quand Jésus-Christ ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, écoutez ça bien, 4 êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il faut faire attention, ce cheval blanc, ce n'est pas Jésus-Christ qui est dessus. Mais c'est la tromperie, c'est Satan qui imite Jésus-Christ, qui monte sur un cheval blanc. C'est durant la grande tribulation que ça va passer. Jésus-Christ ne va pas monter ce cheval blanc dans Apocalypse chapitre 6. Mais Jésus-Christ va monter un cheval blanc dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il faut faire la part des choses, il faut faire la différence
de ces deux chevaux, et un cheval blanc monté par Christ, dans le chapitre 6, à partir du verset 1er, et un autre cheval blanc monté par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Tout-Puissant, dans le chapitre 19, à partir du verset 11. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, c'est Jésus-Christ, et il juge et combat avec justice. Ça, c'est Jésus-Christ. Alors, je vous ai expliqué et il veut dire l'événement qui va couvrir la période de la grande tribulation et surtout cette grande bataille qu'on appelle d'Armageddon dans la vallée de Josaphat en Israël. Le chapitre 19 relate aussi cette bataille, ce grand combat, cette bataille où l'Antéchrist sera à jamais anéanti et puis il va être en enfer. Et c'est ça. Parce qu'il dit, le verset 17, et je vis, c'est ce qu'il dit au chapitre 19, verset 17, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Je vous avais expliqué cela. Je dis, ça va être ce festin-là, ça va être dans ce grand combat ou cette bataille d'Armageddon où les militaires vont tomber sous la colère de Dieu, l'Antéchrist aussi, et puis le faux prophète. Ces deux personnages vont être en enfer avant Satan. On avait expliqué tout ça. Maintenant, je passe au chapitre, qui veut dire au numéro 6, qui est le règne millénaire au chapitre 20 de l'Apocalypse, le règne millénaire de Christ sur la terre. Le chapitre 20, et nous voyons aussi que Satan est lié pendant la dispensation du royaume. Il est lié pour 1000 ans. Le verset 1er dit, chapitre 20, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça, c'est à la fin de la grande tribulation. Il faut bien comprendre cela. C'est à la fin de la grande tribulation. Lorsque Christ reviendra sur son cheval blanc, décrit dans l'Apocalypse chapitre 19, que nous venons de voir, pour exterminer les militaires, les chefs militaires, les rois, les artisans de la guerre, ou des guerres, et puis l'Antéchrist, ce dernier dictateur mondial, et aussi le faux prophète. Après cela, ça va être dans le règne millénaire que Jésus-Christ va instituer sur cette terre. Et chapitre 20, avant cela, il va lier Satan, il va ordonner à un ange de saisir Satan et pour le lier pour 1000 ans. Il saisit le dragon, le serpent ancien, le verset 2 du chapitre 20, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Bon. Le verset 3 dit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pour un peu de temps veut dire, Satan ne va pas rester trop longtemps, puisque après avoir été délié de sa prison, c'était pour refaire le dernier combat avec Dieu. Et bien, après, qui me dit, c'est le dernier combat avec Dieu. Et mais qu'est-ce qui va se passer? Satan va perdre ce combat, c'est tout à fait normal, parce que Dieu est tout puissant. Mais avant, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va instaurer son règne millénaire pendant que Satan sera dans l'abîme, en prison, enchaîné, pour ne pas séduire les nations. Le verset 4 dit, et je vis des trônes, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sur le front ni sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Écoutez,
Ce texte, en ces versets, nous parle, comment dirais-je, ce verset 4 nous fait comprendre eh bien, que les gens qui ne voudront pas accepter la marque de la bête, 666, et pour obtenir des privilèges, pour jouir des privilèges, pour acheter, manger, vendre, eh bien, ils vont être mis à mort, c'est sûr, mais ils vont être ressuscités pour être avec le Seigneur, avec nous aussi. Ils vont passer au travers de la grande tribulation. Et c'est ce que ce texte nous parle, qui veut dire ce verset 4 du chapitre 20 d'Apocalypse. Et le verset 7, bon, avant le verset 7, et il est question de les autres morts qui ne reviennent point à la vie, c'est-à-dire les gens qui sont morts dans leur incrédulité sans Dieu, sans Christ. Et il dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ouais, ils vont passer 1000 ans en 6 pieds sous terre, qui veut dire dans le tombeau. C'est la première résurrection. Il faut bien comprendre, lorsque la parole de Dieu parle de la première résurrection, il faut commencer avec la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ qui est la première résurrection, qui veut dire Jésus-Christ devient les prémices de ceux qui sont décédés, de ceux qui sont morts. Il est le premier qui est mort, enterré, ressuscité, et avec un corps glorieux, glorifié, qui ne connaîtra jamais la mort. Alors c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a personne d'autre. Non. Qui a encore un corps glorieux. Point. Non. Pas du tout. C'est Jésus-Christ seul. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est considéré comme les prémices de ceux qui sont morts. La première résurrection comprend la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection des gens de l'Église dans cette nouvelle dispensation de l'alliance de Christ dans le Nouveau Testament, qui veut dire dans l'âge de l'Église, c'est-à-dire sous le temps de la grâce, dans le temps de l'Église, les chrétiens qui sont morts, enterrés, et puis qui vont être ressuscités, tout cela, c'est la première résurrection. En commençant par la résurrection de Christ, et aussi la résurrection des chrétiens. Et aussi l'enlèvement des chrétiens qui ne connaîtront pas la mort, mais l'enlèvement sera là, et puis finalement, ils seront transformés. Alors, tout cela, c'est la première résurrection. Cela concerne la première résurrection. Et aussi, les gens qui viennent de la grande tribulation, qui seront ressuscités, bon, ils vont passer quand même au travers, qui veut dire ils vont passer au travers de la grande tribulation, mais ils seront ressuscités. Lorsque l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, par le message qu'il a reçu de Jésus-Christ par l'envoi de son âme, il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est-à-dire les gens qui vont être en enfer après. Parce qu'ils sont dans le tombeau, ils ne vont pas être ressuscités. C'est la première résurrection. Et le verset 6 dit, heureux, écoutez ça bien, et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, c'est-à-dire la mort spirituelle pour aller en enfer, n'a point de pouvoir sur eux, sur les chrétiens, gloire à Dieu, sur l'église de Jésus-Christ, et sur les gens qui vont passer au travers de la grande tribulation, qui vont accepter Jésus-Christ au travers de la grande tribulation aussi. Eh bien, on dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils vivront à lui pendant 1000 ans. Pendant un millénaire, pendant 1000 ans. Pendant ce temps, cet âge millénaire, Satan sera encore lié, enchaîné dans sa prison dans la vie, pour qu'il ne séduise plus les nations. Bon, le 7e point que nous voulons aborder, c'est la révolte de Satan que nous voyons ici, que vous regardez, vous visionnez ici. La révolte de Satan et son jugement. Apocalypse chapitre 20, verset 7 au verset 10, il est dit, quand les 1000 ans seront accomplis, écoutez ça bien, quand les 1000 ans seront achevés, seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est Dieu qui permettra
relâchement, sans relâchement. Parce que c'est Dieu qui a toute autorité. Il fait ce qu'il veut. Il donne à un ange de saisir le dragon qui est Satan, le serpent ancien qui est le diable, et de le lier pendant 1000 ans dans l'abîme, pour qu'il ne séduisit plus les nations. Mais après, eh bien, après les 1000 ans, parce que Jésus-Christ voulait aussi instaurer son règne millénaire, son règne de paix. Il dit que les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le dernier combat avec Dieu. Le dernier combat avec Dieu. Le dernier, la toute dernière bataille, le tout dernier combat que connaîtra l'univers. Après, il n'y aura plus de guerre sur la terre dans l'univers. Ouais. C'est le dernier combat puisque Satan va être en enfer. Il va être perdu à jamais dans l'enfer éternel. Il va être mis en échec total. Et il sortira après le règne millénaire. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Pourtant, ces gens étaient dans le règne millénaire. Ils jouissaient des privilèges dans le règne millénaire. Ils étaient là, c'est la paix, le bonheur, la longévité, la prospérité, aussi la postérité, parce qu'ils vont donner naissance à des enfants et qui peuvent atteindre l'âge millénaire, avoir 1000 ans aussi sur la terre, parce que c'est un règne de 1000 ans. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Même lorsque ces gens étaient dans le règne millénaire, s'ils n'avaient pas Christ dans Jésus-Christ dans leur vie, mais après le règne millénaire, ils vont tourner le dos à Dieu, à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ. Ils vont être contre Dieu pour se tourner dans le camp de Satan. C'est ce que la Bible nous fait comprendre au verset 8. Parce que Satan va la séduire, au verset 8. Et le nombre des gens qu'il va séduire est comme le sable de la mer. Ces gens seront nombreux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le verset 9 dit, ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est-à-dire Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dieu fait en sorte qu'un feu descende du ciel pour les dévorer. Le verset 10 dit, et le diable, voilà le sort de Satan, notre grand ennemi, notre grand adversaire. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de souffle, qui veut dire dans l'enfer éternel, dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète. C'est-à-dire ces gens étaient avant Satan dans l'enfer, qui veut dire l'antéchrist, qui est la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, et le faux prophète, qui est la deuxième bête qui monte de la terre, dans Apocalypse encore, ce même chapitre 13, dans ce même chapitre 13, mais verset 11, ce faux prophète. Ces deux personnages iront en premier dans l'enfer avant Satan. C'est pour cette raison que la Bible a pris soin de dire, vraiment c'est quand même très explicite, c'est très clair. Il dit, et le diable, au verset 10, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés, c'est-à-dire ces trois personnages-là, Satan, l'antéchrist, le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Bon. Maintenant, jugement dernier, c'est le 8e point. Je ne sais pas, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment si vous avez une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, s'il vous plaît? Bon. S'il n'y a pas de question, on va continuer parce que il est question du grand trône blanc au chapitre 20
à partir du verset 11 à la fin du chapitre, c'est-à-dire au verset 15, il est question du grand trône blanc et du jugement, c'est-à-dire c'est le dernier jugement, qui veut dire le jugement de la fin, le dernier jugement qui prendra place dans le programme divin de Dieu, dans le programme de Dieu. Ce dernier jugement, c'est le jugement des impies, le jugement des païens, des incroyants, des inconvertis, des gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Et malheur à quiconque se trouve, eh bien, devant ce tribunal, ce dernier en jugement, qui veut dire devant le grand trône blanc. Parce que ça va être irréversible, ça va être trop tard, c'est impossible de faire marche arrière. C'est impossible de se repentir, c'est impossible de revenir en arrière. Quel que soit le mea culpa, la confession, des pleurs, des cris, des sanglots, impossible, ça va être la fin, c'est final. Ce qu'on peut dire, la fin finale. Qui veut dire, ça va être, c'est terminé complètement. Il n'y aura plus de possibilité de repentance. Oui. Question, oui, c'est Nicole. Il n'y aura plus de chance. Non, il n'y aura plus de chance. Rien peut faire changer de sentiment Dieu. Non, parce que c'est impossible, parce que Dieu est un Dieu patient. Eh bien, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est parce que Dieu était patient. Sa patience a une limite. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Sa patience a une limite. Et c'est pour cette raison que c'est aujourd'hui le jour du salut, dit l'apôtre Paul dans Corinthiens. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il ne faut pas attendre plus tard parce que on ne sait pas qu'est-ce que le temps peut enfanter. On dit que demain, mais qu'est-ce que demain peut enfanter? On ne sait pas. Seulement, on sait que ça ne va pas s'améliorer. Et qui veut dire l'histoire du monde. Ça va s'empirer. Puis, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. C'est le verset 11 du chapitre 20 Apocalypse. Celui qui était assis dessus, c'est Jésus-Christ lui-même qui a le droit de juger. Et lui aussi qui nous associe dans son jugement. Nous qui sommes son épouse, nous qui sommes ses enfants, l'Église. L'Église va être juge aussi parce que d'après 2 Corinthiens chapitre 6, on voit que la parole de Dieu et l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous jugerons les anges déchus, rebelles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ce qui veut dire ce jugement va être dans l'espace. Hein? Et le ciel s'enfuit devant, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux, pour le ciel et la terre. Bon. Et je vis les morts, les grands et les petits. C'est terrible ça. Qui se tenaient devant le trône. Qui veut dire le grand trône blanc. Ce dernier trône, c'est-à-dire ce dernier jugement pour les inconvertis, pour les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne voulaient rien savoir de lui pour accepter Jésus-Christ. Soit dit en passant, avant de continuer cette lecture, c'est que nous les chrétiens, nous avons aussi notre jugement. Ce n'est pas pour aller en enfer, mais pour recevoir des récompenses. Le jugement pour les chrétiens, pour vous et moi. Nous serons jugés par rapport à notre marche avec Jésus-Christ, par rapport à notre œuvre, par rapport à notre persévérance, notre vie, notre témoignage, et notre façon de servir le Seigneur. Nous allons comparaître devant ce qu'on appelle, pas le grand trône blanc, non, mais devant le tribunal de Christ, le tribunal de Jésus-Christ qu'on appelle en grec Bema, le tribunal de Jésus-Christ. Pour juger, pour être jugé selon nos œuvres. Pas pour aller en enfer, parce que par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés pour l'éternité, mais pour recevoir des récompenses, il faut travailler. Il ne faut pas être des chrétiens paresseux, fainéants. Il faut servir le Seigneur, il faut travailler. Si on ne veut pas, on refuse de travailler, eh bien à ce moment-là, on va perdre notre récompense, on sera sauvé. Il y en a des chrétiens qui vont être sauvés, même
mais comme au travers du feu, hein, comme l'autre, comme au travers du feu, ils seront sauvés, sans récompense. Sans récompense. Mais il y en a qui vont recevoir beaucoup de récompenses, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Alors qu'il était encore sur la terre, il savait. Il avait conscience qu'il va recevoir des récompenses. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ce qui veut dire sa récompense. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, cette couronne en ce jour-là, dit l'apôtre Paul. Et non seulement à moi, dit-il, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous aimez l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes prêts à dire Maranatha, Christ revient, gloire à Dieu, Seigneur vient? Parce que par la grâce de Dieu, vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, vous et moi, pour dire, comme l'apôtre Paul? Le verset 12 du chapitre 20. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Il y a une différence. Je vous avais dit ça la fois passée. Hein. Il y a une différence entre des livres et un livre et un autre livre. Des livres, dans lesquels ces livres-là figurent tous les noms des gens qui vont en faire. Des livres fut ouverts. Si votre nom se trouve dans des livres, là, il y a un problème. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais si, heureusement, votre nom se trouve dans le livre, gloire à Dieu. C'est dans le livre de vie. Parce que c'est deux catégories de livres ici qui sont notés. Parce qu'il est dit, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, c'est-à-dire cet autre livre, eh bien, c'est le livre de vie pour aller au ciel. C'est votre passeport pour le ciel. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Les gens qui sont morts et sur la mer, noyés, ils vont rendre compte à Dieu, ils vont apparaître. Ils vont comparaître devant le tribunal, et qu'il est dit devant le grand trône blanc, s'ils n'étaient pas sauvés. Mais les gens qui sont sauvés, même s'ils meurent dans la mer, ben, leur âme est dans la présence du Seigneur, mais écoute, même si on ne trouve pas leur corps pour les funérailles, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu est tout puissant, il est capable de ramener ce corps qui est englouti dans la mer, hein, et par la mer, dans les océans, et puis il va faire en sorte que ce corps revienne, parce qu'il connaît chaque individu, et puis pour que son corps soit glorifié avec l'esprit. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et puis, le verset 14 dit, un instant là, le verset 14 dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Il n'est pas question dans les livres, là. Non, non. Parce que si encore vos noms se trouvent dans les livres, c'est fini. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, qui est noté au verset 12, on dit un autre livre, c'est ça le livre de vie, eh bien, fut jeté dans l'étang de feu. Bon. Alors, je pense que c'est clair pour vous. Bon, si toutefois il y a quelques zones d'ombre, vous pouvez me les signaler. Il n'y a pas de problème. Avec l'aide de Dieu, je pourrai vous répondre. Et est-ce que quelqu'un a une question? Tandis qu'il est maintenant 8h08. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on va terminer là. Et on peut rester au chapitre 20. Après, on va continuer
le chapitre 21 et 22 pour terminer cette étude d'Apocalypse. S'il n'y a pas de questions, on est prêt à mettre fin à l'étude de ce soir par la prière. Inclinons-nous pour la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment béni que tu nous as accordé dans ta sainte présence. Merci pour cette belle étude sur l'Apocalypse et qui nous parle des événements entourant la fin des temps. Nous te prions, Père Saint, de nous aider vraiment à comprendre cette étude et aussi à mettre en pratique ta parole, qui est notre boussole, qui nous aide à trouver le chemin pour marcher avec toi, qui nous guide, ton Saint-Esprit qui nous guide par cette boussole qui est ta parole, afin que nous puissions être agréables pour toi jour après jour. Nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés partout où ils sont, ceux qui nous suivaient. Et dans cette étude, nous te demandons, Père Saint, de continuer à faire ton œuvre, ton travail dans leur vie, par ton Saint-Esprit. Et nous te prions aussi pour les gens qui ne te connaissent pas, de toucher leur cœur à la conversion, fait qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Bénis la soirée pour nous. Nous t'en prions ici, avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Le Gajon, qui vous remercie. Je vous remercie d'avoir été des nôtres avec nous dans l'étude, espérant que vous avez été satisfait, édifié, et que prochaine fois, mercredi Dieu voulant, nous vous attendons encore. Alors, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.